The Final Night. Alors première chose, ça fait partie des DC Trade Paperback. Moi j'aime bien la collection, sans parler du contenu, hein. J'aime bien la collection, le côté souple. La couverture est suffisamment rigide pour que ce soit solide et c'est suffisamment souple pour qu'on puisse se plier sans déformer. Donc je pense que ouais, l'aspect produit en tant que produit, pas en tant que contenu d'histoire, encore une fois, je vais parler de Final Night après, parce que j'en ai déjà lu un autre et j'en ai déjà récupéré d'autres. Le produit en tant que tel est vraiment pas mal. Final Night. Alors j'avais acheté Green Lantern Renaissance, je l'ai lu, donc ça fait partie des prochaines vidéos que vous allez avoir de retour de lecture. J'ai pris ça parce que c'est un prologue quelque part, puisque c'est le moment où Hal Jordan se sacrifie en tant que Parallax et ça va lancer pas mal de choses qui seront réutilisées par Geoff Jones à la relance de la série en 2004. Donc ça c'est du 96, c'est 8 ans avant quand même, hein. Donc il y a quand même un gros trou de 8 ans sur lequel le personnage de Hal Jordan fait des choses, mais j'aime bien quand les scénaristes font le travail et réutilisent des choses qui n'ont pas été utilisées dans le passé, et pas forcément dans le passé récent, parce que c'est très facile d'enchaîner des histoires à la volée, on va dire. Prendre des éléments un petit peu plus anciens qui n'ont pas été utilisés, utiliser ce qui s'est passé depuis, et puis en faire une histoire concrète comme le fait Geoff Jones en Green Lantern, c'est vraiment pas mal. J'irai pas plus loin sur Green Lantern, il va y avoir une vidéo spéciale dessus dans peu de temps. Alors Final Night, c'est une histoire crossover catastrophe, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup de tie-in dedans, il y a juste un numéro de Green Lantern qui est une conclusion à l'histoire sur la fin de Final Night. Il y a un numéro spécial sur le personnage de Parallax en parallèle de Final Night, et puis il y a une mini-histoire à la fin sur ce qui s'est passé en parallèle. Voilà. Donc tout le reste, c'est vraiment que la mini-série. Et franchement, écoutez, moi c'est pas mal. Le scénario de Karl Kesel est honnête. On a une vraie menace qui nécessite l'assistance de l'intervention de tous les héros possibles et imaginables. Le pouvoir de Superman vient du soleil. Le soleil est attaqué, donc du coup Superman devient de plus en plus faible au fur et à mesure de l'histoire. Il faut donc l'intervention de Parallax pour qu'au final l'histoire se termine, on va dire, relativement bien. Je ne peux que vous recommander cette histoire parce que c'est vraiment une histoire sympathique. C'est pas exceptionnel, c'est pas voilà. Mais ça présente quand même l'intérêt d'être un prologue, encore une fois, au Green Lantern de Geoff Jones, et d'être un crossover qui se lit tout seul. Encore une fois, il y a 2 numéros complémentaires dedans, plus une mini-histoire qui se passe en parallèle, qui change un peu le point de vue sur l'histoire, mais sans changer d'histoire. Voilà, franchement, c'est à ce niveau-là, c'est très très bien. Et je peux que vous recommander ça parce que ça se lit très très facilement. Il y a 200 pages, ça coûte 18 € et franchement, ça le fait quoi. À tout de suite pour la suite.